Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, l'unité et la solidarité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Tshisekedi est en train de jouer avec le feu. Il se moque complètement des Congolais. Ce gouvernement est un gouvernement, alors, il n'y a pas plus ridicule que ça. C'est malhonnête de penser qu'en expulsant le porte-parole de la mission des Nations Unies, ça règle le problème de la population qui ne veut plus voir la MONUSCO. Les Congolais ne veulent plus, dans leur très grande majorité, et y compris par le président du Sénat, ils ont bien dit que la MONUSCO ne fait absolument rien, elle n'a réglé aucun problème, alors elle doit partir. Qu'elle dégage. Ils vont faire sauter un petit fusible, mais ce n'est pas le porte-parole qui prend les armes. Le porte-parole, lui, il est là pour expliquer ce qui s'est passé, pour parler. Ceux qui prennent les armes, là, pour aller combattre, là, pour aller combattre contre les rebelles, là, ce sont les militaires, ce sont les casques bleus. Et ce sont ceux-là que nous ne voulons pas voir au Congo démocratique. Le peuple congolais a été clair que cette mission ne fait aucun travail. Elle ne fout absolument rien. Mais le président Tshisekedi va parler avec le secrétaire général de l'ONU. Il va parler avec Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Et ce qui sort de cette conversation, c'est que bon, on enlève le porte-parole, la population là va se calmer. Donc ce sont des idiots, ils ne vaut rien, ils ne comprennent rien. Ah, on va jouer avec eux. Mais Tshisekedi, mais quand même, écoutez, je ne comprends pas. C'est horrible de voir un chef d'État qui joue avec son peuple comme vous êtes en train de jouer. Vous avez passé votre temps à vous balader pendant les 4 dernières années, à vous promener partout, ici et là, et à, comment dirais-je, aller endetter le pays. Ce que vous avez oublié, que tous les chefs d'État, les grands chefs d'État congolais, n'ont pas endetté le Congo démocratique. Ils ne sont pas partis ni au FMI, ni à la Banque mondiale, ni au Club de Londres, ni au Club de Paris, ni au Club de Washington pour aller quémander de l'argent. Parce qu'ils savent, parce qu'ils étaient conscients que le Congo est un pays très riche. C'est parmi les pays les plus riches de ce monde-là. Et vous passez votre temps à aller endetter le pays parce que vous savez que ce n'est pas vous qui allez payer. Maintenant, ce qui est pire, c'est que vous imposez, c'est vous qui imposez la MONUSCO aux Congolais.
C'est vous qui l'imposez. Vous allez me dire que la MONUSCO est là. Il y a 22 ans, ce n'est pas vous qui les avez amenés. Mais vous persistez, vous tenez à les garder là. Parce qu'on vous endort avec des théories occidentales qui n'ont ni tête ni queue. Il est clair, si vous voulez la paix au Congo démocratique, si vous voulez la paix dans l'est du pays, si vous voulez la paix dans le Kivu, si vous voulez la paix à Goma, Monsieur le Président, faites partir la mission des Nations Unies au Congo. Parce qu'elle est là pour diviser, pour balkaniser le Congo. Elle est là, je répète encore, pour balkaniser le Congo. Je parle en tant que docteur en sciences politiques. Si vous voulez régler ce problème, vous faites partir la MONUSCO, vous faites appel aux Chinois, vous faites appel aux Russes, vous faites appel aux Iraniens pour acheter des armes. Parce que eux, au moins, quand vous leur donnez de l'argent pour des armes, ils vont vous remettre ces armes-là. En tout cas, la Russie a fait ses preuves au Centrafrique et au Mali. Et ce serait ridicule de penser qu'une mission qui est là depuis 22 ans, qui n'a jamais rien résolu, même si vous leur ajoutez 10 ans plus, vous pensez qu'ils vont régler un problème. Non, cessez d'aller prier, hein, aller rentrer en transe ici et là, croyant que vous ne savez même pas de quel Dieu vous parlez. C'est ridicule, Monsieur le Président. Il y a deux choses que les Congolais vous demandent. Faire partir la mission des Nations Unies, s'appuyer sur des relations bilatérales avec des partenaires sérieux à qui on donne de l'argent et qui vous donnent des armes. Que ce soit les Américains, que ce soit les Français, que ce soit les Belges, que ce soit les Portugais, les Polonais, si quand vous leur donnez de l'argent, ils prennent ça, ils mettent dans leur poche, ils dépensent ça, et ils ne vous donnent pas le matériel. C'est pour ça que l'armée congolaise a du mal à venir à bout de ces gens-là. L'armée congolaise est capable de combattre ces rebelles, le M23 et les autres. L'armée congolaise est capable de le faire. Nous avons confiance en nos frères et sœurs congolaises qui sont dans l'armée. Mais il faut leur donner les moyens. Et les moyens ne peuvent pas venir de l'Occident parce que c'est l'Occident qui veut morceler le pays. Et on vous dit, on va faire programmer le départ de la mission des Nations Unies jusqu'en 2024. Mais c'est ridicule. 2024, là, c'est l'année où il y aura l'élection. Donc, on veut vous amener jusqu'en 2024. Dans la foulée des élections, on vous fait le chantage. Soit vous partez, soit vous gardez la mission et vous restez. Et de 2022 à 2024, ça leur laisse le temps. Ça laisse le temps aux rebelles de s'appuyer, d'occuper l'essentiel du territoire. Déjà, ils ont des partis qu'ils occupent. Il y a des partis que vous ne contrôlez pas, Monsieur le Président. Arrêtez de jouer avec le feu. Arrêtez de jouer avec les Congolais. Ce pays-là ne vous appartient pas à vous. Ce n'est pas votre chose à vous. Vous êtes là pour parler. Et on sait comment vous avez été élu. Ce n'est pas vous, en fait, qui avez gagné l'élection. Nous le savons tous. Nous acceptons le fait pour la paix. Nous acceptons que vous puissiez être là. Mais faites le minimum. La population est sortie. Vous déplorez avec monsieur Lacroix, le sous-secrétaire général de l'ONU, vous déplorez les 3 morts des Nations Unies, vous oubliez les plus de 10 millions de morts que les rebelles ont occasionné avec l'appui de la mission des Nations Unies. Et ce que vous oubliez aussi, c'est que, mais Patrice Lumumba, ce sont les Nations Unies qui l'ont livré. Quand les Nations Unies sont venues au Congo, le lendemain, la première des choses qu'ils ont fait, c'était de mettre Patrice Lumumba en résidence surveillée. Ce n'est pas l'armée congolaise qui avait mis Lumumba en résidence. Ce sont les forces des Nations Unies, ce sont les casques bleus. C'est leur habitude, monsieur Tshisekedi. Partout là où les Occidentaux vont, actuellement, leur arme, c'est les Nations Unies. On vient derrière les Nations Unies et on impose une certaine politique, on impose une façon de faire, on impose une certaine stratégie. Alors, il est temps maintenant que vous demandez le départ immédiat. Le départ immédiat de tous les casques bleus du Congo. Vous n'avez pas besoin d'attendre 10 mois, 2 ans, 3 ans. Non, c'est fini. Vous leur donnez 1 mois maximum, 2 semaines, 3 semaines, et qu'ils plient bagage et qu'ils s'en aillent.
Nous sommes prêts à faire face à ce défi. Nous savons les solutions, nous les avons. Et sachez-le, que si les Nations Unies ne sont pas partis, même si eux, ils vont chercher à vous maintenir au pouvoir, là, vous n'allez pas y rester. Je sais que les Congolais, bon, ils aiment danser, boire, frimer la sape et autres à la Tour Eiffel et en Belgique, mais croyez-moi, avec ce qui est en train de se passer, à la base, là, les gens ne vont plus tolérer cette comédie-là que vous êtes en train de jouer. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. En tant que docteur en sciences politiques, c'est de mon devoir de dire les choses telles qu'elles sont, d'avertir. Entre-temps, à tous les Congolais, à toutes les victimes de cette guerre imposée par les Occidentaux parce qu'ils veulent balkaniser le Congo, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.